Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia. On aborde une nouvelle semaine sous une thématique forte. Ne sois pas ignorant. On va voir de lundi du moins jusqu'à vendredi, comment l'ignorance peut être gravissime dans la vie d'un enfant de Dieu et comment elle peut l'empêcher d'avoir toute la connaissance du Père, dont le Père en tout cas veut se révéler, alors que le Père du moins veut se révéler à lui et veut lui donner la connaissance de qui il est réellement. Et donc pour aujourd'hui, en tout cas pour ce lundi, mon thème est tu ne dois pas ignorer qui tu es devenu. Et souvent on oublie même ce qu'on est, on oublie ce que le Seigneur a fait en termes de renouvellement en nous. Regardez déjà ce premier texte qui est dans Actes 17, versets 30 à 31, qui dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Le texte dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire que Dieu n'agit pas en fonction de ta connaissance. Il ne tient pas compte de l'ignorance. Ça veut dire qu'il agit en tout temps. Et donc, nous devons nous-mêmes être prêts à connaître le Seigneur pour justement être prêts au moment où il va agir et ne pas être surpris, ne pas être étonné. Et l'exemple de Christ qui revient est un meilleur exemple. Il viendra comme un voleur, on ne connaît ni l'heure ni le jour, mais il ne va pas se dire, tiens, ils ignorent réellement qui je suis, ce que j'attends d'eux, ce que je veux qu'ils fassent. Non, il a déjà tout donné, il a donné toute la connaissance à travers sa parole, à travers son esprit. Et donc, il est impossible que nous puissions dire à Dieu, nous ignorons ce qui va se passer. Ce serait très grave. Donc, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance pour agir. Il ne tient pas compte de notre ignorance pour agir, car il estime qu'il a déjà donné toute la connaissance. Et c'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Elle va vous rendre libre. C'est la chose la plus puissante que nous ayons reçue. Mais regardez encore, nous allons aller plus loin. Vous allez voir comment les prophètes eux-mêmes qui nous ont précédés au préalable ont compris avant nous-mêmes ce que nous avions reçu, la faveur et la grâce. Ils ont dit dans 1 Pierre 1, verset 10 à 12, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Premièrement, la Bible dit qu'ils ont touché à notre réservation. Une réservation, quelque chose qui est mis à part. Ils l'ont touché de la main, ils l'ont touché du doigt. Et quand ils l'ont touché, je parle du salut, puisque nous avons été réservés pour le salut, ils ont dit, à la vue seulement du toucher, ils ont voulu en savoir plus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu être ignorants de ce qu'ils touchaient, mais ils ont voulu découvrir plus. Et la Bible dit qu'ils ont employé des termes. Il y a des termes très forts qui sont employés pour montrer de quelle manière ils ont cherché. Ils n'ont pas cherché simplement. La Bible dit qu'ils ont été poussés à faire de ce salut un objet de recherche et d'investigation. Donc, il y a le mot rechercher, le verbe rechercher, et il y a aussi le mot investigation. Et donc, investigation est liée à une recherche très profonde, une enquête spéciale où on cherche des preuves, on cherche des indices, on cherche comme un enquêteur à trouver la solution. Donc, la recherche a été tellement profonde qu'ils ne sont pas restés légers. Pourtant, ils n'avaient pas saisi toute la grandeur du salut, ils ont juste touché la réservation. Et regardez bien, il est dit plus loin encore qu'ils ont voulu sonder l'époque et les circonstances. Donc, l'époque et les circonstances, c'est important, mes amis. Ils ont cherché à savoir ce qui se passait dans ce temps-ci, ce qui se passait dans leur époque, ce qui allait se passer dans l'avenir. Et la question, c'est que tu ne peux pas être ignorant de ce qui se passe dans ton époque. Tu ne peux pas être ignorant des circonstances actuelles. Tu dois connaître, tu dois comprendre dans quel temps tu vis, dans quelle époque tu vis. Et tu dois savoir réellement, à travers même les circonstances, si nous prenons par exemple le Covid, ces circonstances ont un message, ces circonstances ont une pensée. Donc, chaque chose qui a lieu, chaque époque qui passe à ces circonstances et chaque époque crée un raisonnement dans notre esprit pour que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Donc, ce n'est pas tout au verset 12. La Bible dit « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Regardez bien, la Bible dit qu'ils ont eu la révélation. Donc, ça veut dire que quand on commence à enquêter, quand on commence, en fait, regardez bien, il y a 3 choses importantes, et je l'ai noté. Recherche plus investigation, plus sondage, égale révélation. On ne peut pas avoir donc de révélation si on ne s'investit pas. On ne peut pas avoir de révélation si on ne recherche pas. On ne peut pas avoir de révélation si on ne sonde pas les époques et les circonstances. Donc, quand on fait ces 3 choses, rechercher, s'investir et sonder, on va avoir une révélation. Et la révélation va nous donner en fin de compte la connaissance d'un mystère caché. C'est pourquoi la Bible dit que le voile a été déchiré, que rien ne nous est caché. Les mystères même du royaume des cieux nous ont été livrés, mes amis. Mais pour ça encore, faut-il avoir le désir, l'envie d'aller plus loin en profondeur pour connaître le Seigneur. Tu ne peux pas vivre en légèreté. Tu ne peux pas ta vie actuelle ne peut pas te suffire. Tu dois avoir un
désir profond de connaître ton Seigneur, d'avoir des révélations de la parole de Dieu, car ces mêmes révélations vont t'instruire, elles vont changer le format de tes pensées, elles vont manifester un nouveau dessein dans ton cœur qui vont te permettre d'appréhender Dieu d'une autre manière, mais aussi d'appréhender le monde d'une autre façon. Donc tes combats, tu ne les vivras pas de la même manière parce que ta vision aura changé et tes regards ne seront pas portés au même endroit. C'est pourquoi les anges, même ont compris encore plus ce qui était pour nous, parce qu'il est dit plus loin, regardez bien, les anges même désirent plonger leur regard dans en fin de compte le secret, dans en fait cette révélation, mes amis. C'est pourquoi nous avons reçu plus que les anges, nous avons reçu une bénédiction spéciale. Avoir le désir de plonger ses regards dedans, ça va avoir le désir de voir en profondeur ce qu'il y a en dessous. Et nous parfois, nous restons en surface et les anges nous regardent en disant regarde-les, ils sont en train de regarder en surface, ils n'ont même pas envie d'aller en profondeur, alors que nous désirons plonger nos regards. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pourquoi il ne suffit pas de prier et de dire j'appelle le ministère des anges pour m'aider. Il doit y avoir réellement une connexion avec le ministère angélique, que les anges voient que vous avez compris ce que vous avez reçu et que vous avez le désir d'aller en profondeur et eux-mêmes vont avoir le désir de vous accompagner et d'agir pour vous aussi quand vous priez. Donc c'est très, très important. Tu ne dois pas ignorer qui tu es. Tu es une personne qui a reçu le pouvoir et la capacité d'avoir des révélations que nul autre peut avoir. Tu ne dois pas donc te contenter de ce que tu as aujourd'hui, mais tu veux plus. Et pour ça, tu dois faire l'effort. Va rechercher, va sonder, investis-toi dans la parole de Dieu, investis-toi dans la prière, investis-toi dans des moments propices à la présence du Seigneur et tu vas voir, ton Seigneur va t'éclairer par le Saint-Esprit. Voilà, alors n'ignore pas ces choses et surtout, on continue cette belle semaine, on se retrouve demain mardi et en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À demain.